Pour cette grande journée que Dieu a permis encore que nous puissions nous retrouver dans sa maison pour le louer, célébrer les cultes, l'adorer et l'élever. Je suis tellement confiant qu'aujourd'hui Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans chaque vie parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Comme nous avons dit qu'il est bon pour toujours. Quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances, notre Dieu ainsi que son amour pour nous ne changeront pas. Amen. Alors commencez à bénir celui qui est à côté de toi. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Pour avoir l'habitude de se saluer les uns les autres, c'est très important. Alléluia. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous savons partout dans le monde chrétien ou occidentaux, les gens célèbrent la Pâque. Car la Pâque n'est pas Noël, mais la Pâque est biblique. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous aurons quelques minutes aussi pour parler un peu de la Pâque et son implication dans notre vie de chrétiens. C'est très, très, très important. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. La Bible nous dit ceci. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Faites donc disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, notre thème, c'est simple. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. 2 points. Célébrons donc la fête. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et la Bible nous donne maintenant le droit de célébrer la fête. Alors, si vous lisez bien la parole du Seigneur, on ne dit pas que Christ est immolé. Il a été immolé. C'est-à-dire, on nous renvoie vers le passé. C'est quelque chose qui a été déjà passé, dont nous, étant que chrétiens, nous devons vivre ou expérimenter les bénéfices de cette immolation. Alléluia. Et la Bible nous dit notre Pâque qui est Christ. Christ est notre Pâque. Alors, pour comprendre bien et expliquer bien le verset de Corinthiens, nous allons nous retourner vers l'Ancien Testament. Là où on nous parle, on nous instruit concernant la Pâque. Parce que dans le Nouveau Testament, on nous appelle Christ, il est notre Pâque. Pourquoi il est notre Pâque? Alors, par définition déjà, le mot Pâque veut dire épargner. Quand on parle de Pâque, c'est épargner.
ou soustraire quelque chose. Et aussi passer par-dessus ou passer outre. Voilà le vrai sens du mot Pâques, c'est-à-dire épargner quelqu'un ou quelque chose. Passer dessus ou sauter, c'est pareil. Vous êtes dans une rangée, on vous compte, et toi tu étais au milieu, on ne te compte pas. Tu étais par exemple le 7e, quand on arrive au 6e, on saute, on compte le 8e. Tandis que toi tu étais au milieu, entre ces gens-là. Donc, on t'a fait la Pâque. Amen. C'est-à-dire, on est passé outre, par-dessus. On t'a soustrait, on t'a épargné. Voilà en quelques mots ce qui veut dire la Pâque. Et pourquoi la Pâque? Bien aimé, la Pâque a été instituée par Dieu pendant que les enfants d'Israël étaient oppressés, opprimés, ils étaient des esclaves en Égypte. Et quand Dieu a voulu les faire sortir, Dieu s'est heurté sur une opposition farouche de Pharaon. C'est-à-dire, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Or, Dieu leur avait promis une terre. Dieu a commencé à promettre à Abraham qu'un jour, je donnerai une terre à ta nation. Abraham est mort. Il n'a pas vu cela. Dieu a promis aussi à son fils, Isaac, qu'un jour, je te donnerai une terre, non seulement à toi, mais ce sera aussi à ta postérité. Isaac aussi n'a pas vu complètement se réaliser cette promesse. Et Dieu a continué encore à Jacob en disant que toi aussi, ta postérité aura une terre. Et comme notre Dieu est fidèle, il était obligé à accomplir tout ce qu'il avait promis, en commençant par Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. De donner une terre à la nation juive ou aux Israélites en ce temps-là. Mais Pharaon ne voulait pas entendre cela. Dieu a envoyé Moïse avec des mots clairs pour aller dire à Pharaon, libérez mon peuple simplement. Je veux que mon peuple sorte de l'Égypte et qu'ils aillent me servir. Je leur ai donné une terre, ils doivent y habiter. Le pays de Canaan, l'endroit où coulent le lait et le miel. C'est le pays de la bénédiction, la terre promise. Pharaon ne voulait pas. C'est pour cela que Dieu a commencé à frapper Pharaon, ainsi que tout son peuple. Voilà d'où a commencé l'histoire de la Pâque. Quand Dieu a pris la décision de libérer son peuple, il ne pouvait pas revenir dessus. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand Dieu dit une chose, il doit être derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi aussi la Bible nous dit, quand Dieu prononce, avant de prononcer une chose, il est pur, il vérifie 7 fois. C'est-à-dire, est-ce que cet engagement, je dois la tenir seulement? Est-ce que j'ai les capacités pour tenir mes paroles? Dieu, il est comme ça. C'est-à-dire, il vérifie, il revérifie, il revérifie, il revérifie. Et quand il dit, maintenant, je vais te bénir, advienne pourra, tu seras béni. Alléluia. Amen. Essayez un peu de voir lorsque un faux prophète a voulu maudire le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Cet homme a dit, moi je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Amen. Ça ne marche pas. Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Amen. Et il a continué, il a dit, la magie, l'enchantement, tout ce qui est de l'occultisme ne peuvent rien contre cette nation.